Bonjour. Je continue l'exploration du millésime 2017 à Bordeaux. La dernière fois, je vous ai présenté la région du Sauternais avec la forêt de Peyraguey, qui est une belle réussite. Quand je dis une belle réussite, il faudra bien sûr goûter les autres grands terroirs du Sauternais pour en avoir un jugement peut-être plus précis. Mais enfin, c'est un beau millésime, ça saute au palais, si on peut dire ça. Concernant les rouges, je vous ai expliqué que c'était plus compliqué. D'une part, il y a eu bien sûr les gels du printemps et les pluies sur la première quinzaine de septembre. Nous allons tester aujourd'hui le château Pédesclos, 5e grand cru classé à Pauillac, dans ce millésime, donc 2017. Le château a été racheté en 2009 par Jackie Lorenzetti, qui est un homme d'affaires et qui a très bien réussi. C'est lui qui a monté la société fonciale d'immobilier, très connue, et il l'a revendu et il s'est retrouvé face à un joli capital qu'il a investi, je dirais, un peu à droite à gauche, notamment dans le sport, dans le rugby. Il a aussi continué ses activités dans l'immobilier et, amateur de vin, il a voulu tenter sa chance dans le Bordelais. Et avec le recul, il ne s'est pas trompé. Donc, il a acheté plusieurs propriétés au début des années 2000. Il a commencé par Lilian-Ladouis, cru bourgeois de Saint-Estèphe. Puis en 2009, le château Pédesclos, que je vous présente. Un peu plus tard, en 2013, le château Issant, 3e cru classé de Margaux, dont je vous ai déjà parlé. Et puis beaucoup plus récemment, le château Lafont-Rochet, 4e cru classé à Saint-Estèphe. Il a donc un très beau portefeuille, si on peut dire ça comme ça. Lilian-Ladouis, c'est un cru bourgeois de Saint-Estèphe dont je vous dis un mot. En fait, il a fait un joli travail là-dessus, bien sûr, mais il faut quand même dire que dans les années 80-90, les propriétaires de l'époque avaient déjà tiré de l'anonymat ce cru bourgeois et il a présenté à l'époque d'excellents rapports qualité-prix. Pédesclos, eh bien, Pédesclos, c'était une indivision aussi qui se passait mal et ils ont dû vendre. Et je pense que Lorenzetti a très bien acheté ce château et du coup a pu faire des investissements significatifs à la fois sur le matériel végétal et sur les chais où il a tout rénové. Il a confié à un architecte une construction très moderne qui, moi, me déroute un peu. Je suis passé au printemps rapidement, je ne me suis pas arrêté à Pédesclos. Bon, ça, tous les goûts sont dans la nature. Il a donc toute une équipe qui travaille très sérieusement. Il s'est associé avec Emmanuel Cruz pour gérer notamment Issant. Le château, donc, c'est au départ 35 hectares de vignes et aujourd'hui c'est 48 parce qu'il a un peu racheté des parcelles quand il en a eu l'occasion sur Pauillac. C'est-à-dire que c'est la même stratégie dont je vous ai parlé à propos des premiers crus classés, la Tour, Mouton. Il a notamment racheté un petit vignoble. C'était un propriétaire qui portait sa vendange à la cave coopérative de Pauillac, qu'on appelle la Rose Pauillac, tout en gardant, si vous voulez, l'individualité de sa production. C'est-à-dire que la cave coopérative vinifiait en son nom sa récolte et donc il avait une étiquette à lui, il avait le droit dans ces cas-là de déposer un nom de château. Alors dans ces cas-là, il faut vraiment regarder l'étiquette à la loupe. Il y a marqué par exemple château machin, mis en bouteille avec souvent un numéro pour le compte de monsieur propriétaire à Pauillac. Voilà, c'est un peu compliqué. Je pense que ça existe encore dans le Bordelais. Bon, ça n'a jamais pris une grande ampleur. Donc, Pédesclos est passé de 35 à 48 hectares. Alors, la grande question, bien sûr, est-ce que ces rachats sont intégrés dans le Grand Vin ou pas? Compte tenu qu'il travaille en aveugle pour l'assemblage, ce qui compte, c'est le final du vin lui-même. Quant à les critiquer, les Bordelais, sur l'histoire des cadastres, bon, il faut bien comprendre qu'en 1855, on a délimité ces propriétés dans le contexte de l'époque
et c'est-à-dire aussi avec la réglementation, voire son absence. Donc, par certains côtés, c'est un faux débat. Ce qui compte finalement, c'est le produit final. Donc, en 2017, qu'est-ce qui s'est passé à Pédesclos? Ma foi, ils ont eu pas mal de chance parce qu'ils n'ont pratiquement pas gelé. Le Pédesclos se situe tout autour de ces grands crus, Lafitte, Mouton, la Tour. Au sud, il y a Pontet-Canet. Donc évidemment, on est sur des terroirs à haut potentiel. C'est bien ça, bien sûr, qui a amené Jackie Lorenzetti à acheter ce domaine. Ceci étant, il est difficile de savoir exactement. Ils ont vendangé donc essentiellement à partir de mi-septembre, lorsque les pluies ont cessé. Et ils ont eu des beaux cabernets, à la fois d'ailleurs Sauvignon et Franc, puisqu'il y a un pourcentage significatif de Cabernet Franc sur la propriété, ce qui n'est pas très fréquent en Médoc. Alors, est-ce que les merlots ont été vraiment à la hauteur de leurs attentes? Ça, on n'en sait trop rien. On va voir un petit peu ce qu'a donné cet assemblage. Donc, il y aura certainement deux types de vins en 2017, ceux qui ont fortement gelé et ceux qui, par contre, sont passés à travers les gouttes, si on peut dire ça. Nous allons donc goûter ce Pédesclos qui va avoir 8 ans. Alors, c'est quand même intéressant de le comparer au Bage Libéral 2015, que je vous ai présenté il y a peu de temps. Évidemment, il faut tenir compte de la différence de millésime. En revanche, en termes de terroir, on est quand même sur des terroirs assez équivalents. Et d'ailleurs, les cours de ces deux vins sont très proches. L'ensemble de ces domaines de Lorenzetti est soit en bio, soit susceptible de l'être dans les années qui viennent. Nous allons donc goûter ce Pédesclos. La robe est partiellement tuilée et immédiat de myrtille intense. Visiblement, le vin est en pleine évolution et n'a sans doute pas atteint son apogée. Fine note de réglisse, de rouge. Un peu de prune aussi, genre quetch. La robe est dense, légèrement trouble. Joli nez. La finale est épicée. Alors le vin a une bonne constitution pour un millésime intermédiaire. On n'est pas en 2015, mais le vin a un bel avenir. Les tanins, là, actuellement, ont moins de finesse que ceux de Bage Libéral, mais il faudra voir ce que ça va donner dans les années qui viennent. En tout cas, ce genre de vin montre qu'on peut avoir en 2017 d'excellents rapports qualité-prix. Évidemment, l'idéal, ce serait de pouvoir goûter avant d'acheter. Là, quand même, il y a un petit effet de dilution qui sont évidemment dus aux pluies de la mi-septembre. Mais dire que ce vin est franchement léger, ce serait tout à fait exagéré. Et puis après tout, on est à Pauillac, ceci expliquant cela. À bientôt.